Pour passer en revue l'actualité fraîche et pour la première fois sur ce plateau, Robin Chessé. Bonsoir. Bonsoir Vincent. Je suis très content d'être ici en Valais, hein. Mais on va quand même commencer par la France, Okay. qui pour une fois Ouais, voilà, facile. Faut quand même qu'on parle d'eux des fois. Non mais figurez-vous que la France pour une fois était en grève toute la semaine. Et celui qui a vraiment eu le sens de l'à-propos, c'est Emmanuel Macron. Le président français a en effet été filmé en train de boire une bière en boîte de nuit lors d'une visite à Kinshasa samedi soir. Alors ça a outré les Français, hein. Ce qui montre quand même le décalage culturel de la France avec nous. Nous par exemple on a un vigneron à la tête du pays depuis 7 ans. Et eux, ils sont scandalisés parce que leur président a bu une bière. Attendez, on peut quand même comprendre que les Français soient fâchés de voir leur président faire la noce pendant que le pays est en grève. Enfin, je sais pas. Ouais, je veux bien. Mais franchement, quel meilleur contexte pour boire une bière que quand un pays entier se soulève contre vous. Je veux dire, Vincent, s'il y avait un pays entier qui manifestait contre vous, vous feriez quoi, franchement? Non, c'est vrai, peut-être que je prendrais le temps de boire une petite bière. Une petite bière, Non, une petite bière, mais oui, ce serait complètement adéquat. Et d'ailleurs, à propos d'alcool, parlons un peu du Valais, vu qu'on est à Saint-Maurice ce soir. Et qui dit Valais dit F-Session, parce que figurez-vous que le F-Session scoop un nouvel entraîneur. Ouais, David Bettoni, qui a été pendant longtemps l'assistant de Zinedine Zidane au Real Madrid. Alors la presse nous informait également que Christian Constantin aurait arrêté son choix après avoir parlé au téléphone pendant plus d'1 heure avec Zidane. Donc bonne chance à David Bettoni. Même si on n'est pas naïf, hein. Qu'est-ce qu'il y a dans 2 semaines, Vincent? Qu'est-ce qu'il y a dans 2 semaines? Ouais. Je sais pas. Bah, le gala du F-Session. Ah oui. Vous connaissez un peu. Ouais, vite fait. Mais je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est Christian Constantin qui organise le gala du F-Session. Ah bon? Ouais. Ah ouais, Au cas où vous l'ignoriez, moi j'ai découvert ça. Bah, vous êtes vraiment Hercule Poirot, c'est Oui. incroyable. Ouais. D'ailleurs, moi j'aime beaucoup Christian Constantin, mais il faut dire que j'ai une profonde admiration pour ces gens qui savent se mettre un peu, se faire discret derrière leur événement, vous voyez. Donc si Christian Constantin il a engagé David Bettoni, qui est l'ancien assistant de Zidane, c'est pour une seule raison. Faire venir Zinedine à sa choucroute dans 2 semaines, c'est évident. Ah, vous pensez? Mais bien sûr, bien sûr. D'ailleurs, j'ai en primeur la nouvelle affiche du gala. Ah non, pardon, excusez-moi, désolé. Non, ça c'était une maquette avant l'intervention du président. Voilà la vraie affiche du gala du FCC. Ouais. Très joli, hein? Ouais, c'est joli, ouais. Et donc, après le gala, on peut quand même redouter pour David Bettoni qu'il reste pas longtemps à son poste. Bon, bah déjà parce qu'il est au F-Session. Et surtout parce que Constantin, il aura déjà eu Zidane à son gala. Ouais. Ainsi que d'autres stars un peu moins importantes. Bon, très bien. Sinon, d'autres actualités, Robin? Oui, on reste en Valais puisque le Nouvelliste nous apprenait cette semaine que la banque Raiffeisen Sion et Région avait choisi de supprimer certains bancomates afin d'éviter les braquages. Alors, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est assez brillant cette idée. S'il n'y a plus de bancomates, Ouais. bah, on peut pas braquer les bancomates. Ah bah non, ça c'est sûr, s'il n'y a pas de bancomat, on peut pas les braquer. Ah non, on peut pas. Bah non, c'est clair. Ouais, c'est sûr. Et d'ailleurs, la rumeur dit que l'idée fait son chemin Ouais. et que pour éviter toute forme de braquage, la Raiffeisen voudrait supprimer toutes ces banques du Valais. Ah. Et inspiré par ce brillant raisonnement, pour éviter les cambriolages, le canton du Valais voudrait lui supprimer tous les logements du Valais. Ah. Et pour éviter toute forme de vol en Valais, il y aurait aussi des discussions concernant l'idée de supprimer le Valais. Le Valais tout entier. Bah oui, Le Valais tout entier. c'est plus safe en fait. Bah, il n'y aura plus aucun vol en Valais. C'est pas sûr. bête. C'est pas bête. Ouais. Bon, changeons de canton et déplaçons-nous dans une région absolument féerique. Je parle bien sûr de l'Argovie. On apprenait dans la commune de Vindic, 49 locataires allaient être expulsés de leur appartement qui allait être réquisitionné pour y loger des réfugiés. Indignation générale, hein. L'UDC reprend l'affaire pour critiquer la politique d'asile dans le pays. C'est vrai qu'on pouvait difficilement faire plus cliché comme histoire d'innocents citoyens chassés de chez eux par des réfugiés. C'est du pain béni pour l'UDC quand même. Même si on pouvait quand même se poser la question, Vincent, de qui étaient les vraies victimes? C'est-à-dire les gens expulsés de leur logement ou les réfugiés obligés d'aller vivre en Argovie? C'est vrai. Mais quelques jours plus tard, on a appris que ces expulsions n'avaient rien à voir avec les réfugiés, puisque c'est un promoteur qui avait racheté ces locatifs et qui comptait les raser pour construire de nouveaux immeubles. Ah, ok. Et que vu que les locataires allaient de toute façon recevoir leur congé, le canton avait demandé si en attendant les travaux, ils pourraient y loger des réfugiés. Voilà. D'accord, le Et fin voilà. de l'histoire. Ouais. Oui, c'est ça. Mais on aime bien simplifier et raccourcir. Je sais pas si vous avez déjà remarqué ça. Ouais. Et en fait, je me dis que ça serait peut-être quand même une bonne idée qui pourrait rendre bien service au monde de l'immobilier.
Vous êtes agent immobilier et vous ne savez pas comment justifier l'expulsion de vos locataires? Essayez les réfugiés. Les réfugiés vous permettront de mettre sur le dos de quelqu'un d'autre tous vos petits tracas de propriétaires. Ainsi, les gens ne seront pas fâchés contre vous, mais contre les réfugiés. J'aimerais augmenter le loyer de mes appartements. Dites que vous devez loger des réfugiés le temps des travaux pour prendre d'autres locataires ensuite. Avec ce 5 pièces, je pourrais faire 3 appartements plus rentables. Prétextez d'optimiser les surfaces pour loger des réfugiés. Ma cheminée d'un grand diamètre est bouchée. C'est à cause des réfugiés. Il pleut. Encore les réfugiés. Les réfugiés, parce qu'on a toujours besoin d'un autre coupable que soi-même. Voilà, bah, c'est tout pour ces 2 semaines. Merci, merci. beaucoup. Vincent, on se voit après pour boire une bière? Bah, avec plaisir, ouais. Parce que ça, c'est quand même ce qui est cool en Valais, c'est qu'il n'y a pas besoin qu'un pays se soulève contre nous pour aller boire une bière, voire 12. C'est vrai. Allez, merci. Option. Merci Robin et à tout bientôt. Merci beaucoup.